Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides. Et pour la semaine du 4 au 10 juin, j'ai failli dire septembre, parce que j'avoue que là on se croirait en automne, j'en peux plus. Ça fait 8 jours. En 8 jours, on a dû voir 5 heures le soleil. Voilà, donc sa chaleur me manque vraiment beaucoup. Donc oui, il est là, hein, il est juste derrière les nuages, mais voilà, moi je vais avoir chaud. Bon, j'espère vraiment les amis que ça va, que vous avez passé une agréable semaine, une belle pleine lune. J'avoue que ce début de semaine était incroyable. Moi, énergétiquement, j'ai adoré. Bon, par contre, fin de semaine, c'est pas top, hein. C'est dur. Et je suis de tout cœur avec vous et j'espère justement que vous avez réussi, hein. Quoi que vous expérimentiez, peu importe les émotions, aussi dures soient-elles, que vous libérez là en ce moment, que vous avez libéré, que ce soit émotionnel, moi ça a été physique, ouais, j'étais névralgie, insomnie, la totale. J'espère que vous avez su trouver les outils, que vous avez utilisé les outils pour euh, eh bien, ne pas nourrir la négativité. On n'est pas des vaches à lait, ok? Donc voilà, des fois, c'est des outils tout simples, hein. Moi, je sais que pour la douleur, bon, bah, respiration en conscience, hein, j'ai fait le petit chien, j'avais l'impression de j'allais dire, d'accoucher, et en même temps, il y a eu ce mot d'avorter aussi. Vous voyez, d'avorter de moi, de ce qui me polluait un petit peu encore. Euh, le chemin est quand même assez long, je trouve, pour moi. Mais bon, ça peut aussi être en rapport à, j'en sais rien en fait. C'est peu importe. Le principal, c'est ça. C'est de trouver. Peu importe ce que c'est. Des fois, c'est des choses toutes bêtes. Moi, toute cette nuit, j'ai pas dormi, hein, donc c'est dimanche, 20h26. Euh, j'ai dû m'endormir à 11h ou midi, hein, j'allais dire ce matin. Je me suis réveillée là il y a à peine 2 heures. Je suis complètement déboussolée. Mais j'ai entendu en me réveillant que j'avais des choses à régler sur un autre plan, notamment quand l'on dort, hein, voilà, on part sur d'autres plans, notre état de conscience, et j'avais des choses à régler. Effectivement, quand je me suis réveillée, même mes rêves étaient quand même, c'était rocambolesque, ça parlait de séparation, de machin, enfin bon bref, c'était... Bon, j'espère que vous avez utilisé des outils, même aussi simples que la respiration en conscience. Moi, j'ai regardé plein de films cette nuit, des très jolis films. Je n'ai pas arrêté de pleurer, hein. Mais voilà, j'ai essayé de nourrir en fait mon âme avec des choses belles du cœur. D'ailleurs, cette nuit ou hier, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai alors c'est super parce qu'on va peut-être expérimenter ensemble parce que j'ai pas encore essayé, je sais pas du tout. C'est mes guides, hein, en méditation, on m'a dit ça. Essaye de sur ton chakra cœur de l'argile, argile verte ou argile rose, comme un masque. C'est curieux. Je pense que je vais expérimenter, hein. Là, malheureusement, c'est le week-end et je n'ai pas d'argile. Donc, lundi. Linda, merci, j'ai bien reçu ton colis, c'est très gentil. Une amie sur Facebook qui m'a envoyé des feuilles de laurier, des feuilles de lotus, de la verveine, pour justement faire de la purification dans la maison. Vous la faites brûler, hein. Voilà, super, merci, merci, merci. Et bon, beaucoup d'échanges aussi cette semaine avec vous, hein. D'ailleurs, bah, je vous invite à me retrouver sur Facebook où justement chaque jour j'essaye de vous offrir un petit tirage, hein, une, deux cartes avec voilà, la petite signification du livret. En même temps, vous découvrez ce qu'est un oracle, un support de communication subtile. Et puis, voilà, si s'il y en a qui vous plaisent, hein, vous pouvez peut-être vous en procurer un. En tout cas, voilà, on n'est pas des vaches à lait, ne nourrissons pas la négativité. Bon, je trouve que je fais beaucoup de phrases à la négative, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a comme support?
l'oracle des déesses de Doreen Virtue et Murmure de la nature de Angela Hartfield, Josephine Wall et bien sûr les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. La gratitude, ça c'est une attitude hein, une humeur tous les jours. Hein, merci, peu importe ce que c'est, un petit merci à quelque chose, une bénédiction, j'allais dire une bénédicité. Oui, mais ça c'est parce que cette nuit, mais j'ai pas arrêté de, enfin, je suis tombée que sur des films espagnols sur Netflix. Je fais pas de publicité, mais bon, comme j'ai pas de télévision, et j'en suis très heureuse, parce que ça aussi, ça peut nourrir la négativité. Et je dis ça sans jugement. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Euh, mais il y a quand même des énergies très stagnantes. Hein. La dernière fois, je suis allée chez une amie, déjà rentrer dans une maison où finalement la télé est allumée comme si c'était une personne. Et au final, on n'a même plus de discussion, on écoute la télé. Et j'ai trouvé ça très stagnant parce que ça fait 4 ans que j'ai plus de télévision. Et c'est exactement la même, excusez-moi, connerie qui passait là, un truc de télé-réalité. Bon, chacun fait comme mieux, chacun suit son chemin. Mais en tout cas, moi, je sais que depuis hein, que je me suis libérée un petit peu de la télévision, parce que j'ai 40 ans et pendant 36 ans, hein, j'étais, voilà, bah ouais. Et bon, bah, ça va, c'est... Chaque jour, les informations que je reçois sont finalement guidées. Hein. Puis je demande aussi, hein, je suis en demande, allez s'il vous plaît, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les énergies, qu'est-ce que je peux faire avec, etc. Donc voilà, très bien. Alors, gratitude, hein, ouvrir son cœur, même dans les moments difficiles. On va faire la coupe avec le tarot de Marseille pour voir donc ces énergies du... Alors c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, le reste, on s'en fout, vous laissez passer. En tant que chercheur de vérité, travailleur de lumière, flamme jumelle, peu importe, on n'est pas là pour se coller des étiquettes, le tout c'est de voilà, travailler avec son intuition, être co-créateur de, de sa petite vie. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. On va commencer donc pour cette semaine du 4 au 10 juin 2018. Ah, du soleil, je veux du soleil. Aïe, merci pour tous vos commentaires au fait. Hein, je vous ai publié. Bon, ça a été vraiment une impulsion hein, parce que j'aurais écouté ma raison là, mon mental, je l'aurais. Celle-ci non plus, je l'aurais pas. Je suis timide en fait. Mais bon, j'ai eu ce besoin de vous, voilà, de partager avec vous quelque chose de différent. Puis cette chanson, je l'ai écrite donc avec ma contrepartie divine. Et j'aime bien les paroles, même si elles sont en anglais. Hein. Allez, j'arrête de mélanger. Alors, que nous dit le tarot pour cette semaine? Ah, tiens, les amoureux. Alors, un choix à faire. On est au centre un petit peu de la décision. On est décisionnaire. Là, on nous offre l'opportunité de choisir entre peut-être son cœur ou sa raison. Hein, d'être peut-être aussi un entremetteur ou comment on appelle ça, un médiateur. Euh, on peut aussi, bon là c'est vraiment on voit qu'il y a pas mal de monde, hein, donc pas mal de communication aussi, où on demande notre avis. Ah, la lune derrière. Je dis ah parce que moi à un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible là, depuis vendredi je revis quoi, des énergies de pleine lune. C'était comme un contrebalancier en fait, parce que moi la pleine lune de mardi, cette pleine lune était franchement magique, magnifique, de très très belles énergies, voilà. Et puis la fin de semaine, pouf,
Alors, le choix avec quelque chose de nouveau, notre mât, notre fou, le voilà. Donc, il y a une semaine, il y a de l'action, il y a de l'action, il y a donc de la communication, mais il y a aussi surtout ce personnage-là, il écoute, il suit lui son intuition et son cœur. Il va pas tellement écouter ce que lui disent les autres, etc. Voilà, donc lui, il suit sa route, il suit son chemin, et je suis bien contente parce que, voilà, je vous le disais, tout à l'heure j'ai utilisé le mot stagnante. C'est un peu, c'est un peu ça finalement. Peut-être que ce week-end, on a vraiment libéré des énergies stagnantes. Oui, mais t'es arrivé à un truc, franchement, bon, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais alors c'était quand on est dimanche, donc c'était hier en fait. Hier, je suis allée faire les courses. Je suis allée dans un supermarché et quand je suis arrivée sur le parking, avec ma contrepartie divine, on est arrivé en même temps qu'un monsieur qui était euh, en altercation avec une jeune fille. Hein, une jeune fille qui voulait absolument rentrer dans ce magasin et lui l'empêchait. Donc il y a un jeune homme qui lui a dit, qui a voulu s'interpeller, et le monsieur a expliqué qu'il était éducateur, hein, et que cette jeune fille faisait une crise et qu'elle voulait mettre fin à ses jours, hein, et rentrer. Excusez-moi, je suis émue parce que ça a été vraiment violent, parce que finalement elle a réussi à rentrer dans le magasin et elle a voulu forcer la caisse, et avec ma contrepartie divine, voilà, on a aidé cet éducateur à essayer de la maîtriser, mais c'était d'une violence terrible. Elle a tout cassé. J'ai cru qu'elle allait casser la caisse de ses poings fermés. Une violence, quoi. Si bien qu'elle a tellement... euh, qu'à un moment donné, elle est tombée par terre, vraiment comme une crise d'hypoglycémie, quoi. Et là, vraiment, ça a été un réflexe. J'ai mis ma main sur son dos. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je l'ai aidé à sortir, à se libérer, mais en tout cas, moi, à son contact, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer, parce que je sentais une souffrance, une tristesse, une douleur, une haine, une colère. Hein. Et, et j'entendais ce que j'entendais, en fait, c'était le vide d'amour. Vraiment, c'était le manque d'amour de ce gosse qui, voilà, qui, excusez-moi, hein, c'est rien, mais voilà, donc je suis heureuse parce que même si je n'aime pas vivre des moments comme ça, c'était violent parce que mon empathie fait que j'ai j'ai tout ressenti, hein, mais je pense que j'étais là au bon moment, on était là au bon moment avec ma contrepartie divine, parce que cet éducateur tout seul, il s'en serait pas sorti, parce qu'avec tout le monde qu'il y avait, personne n'a réagi, personne ne réagit, tout le monde a peur, tout le monde regarde les choses comme ça, de biais. Bon bref, peu importe, c'est pas grave, ça c'est pas la question en tout cas, voilà. J'espère que cette gosse là qui a fini par partir justement avec les pompiers, la gendarmerie a été appelée, etc. Moi je sais que j'ai j'ai été guidée là, j'étais là au bon endroit au bon moment. Voilà. Et pour ça, mais merci, merci, parce que peut-être que cette petite là, voilà, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Allez, waouh! Bon, je suis hyper sensible hein, en ce moment, hein, c'est normal. Après, voilà, même si je suis pleine de gratitude, hein, je suis vraiment pleine de gratitude. Merci. Très bien. Allez, qu'est-ce que... On va prendre l'oracle des déesses et comme d'habitude, tirer trois cartes bien, et demander voilà, à nos guides par rapport à ces énergies, hein, de choix, de nouveautés, de continuer son chemin, peut-être de laisser derrière soi certaines personnes hein, qui nous retiennent, hein, qui nous retiennent. Eh bien, on va demander à nos guides un conseil, peut-être un outil pour, j'allais dire slider, surfer sur la vague émotionnellement, physiquement et mentalement. Voilà. Hop, il y a une carte qui s'est retournée. Ah ben voilà. Purification.
Ça n'a rien à voir avec le tirage, mais voilà, c'était 2, 3 jours là de purification. Purification peut-être pas en conscience, hein, puisque ça a remonté, on ne sait pas d'où ça venait, ou ça, voilà, ça venait de l'extérieur comme ça. Et on était là aussi, nous, sur des chemins de certaines personnes pour les aider à se purifier. Euh, le laurier, là, c'est pas anodin, justement, du coup. Si, voilà, j'ai mis quelques feuilles sur la table, là. Commentina. Et j'entends que pour ces 3 prochains jours, voire même sur toute cette semaine, hein, une purification maintenant en conscience. Hein, des douches, des rayons arc-en-ciel, travailler avec les sons, la lumière, travailler avec la nature. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos chakras, alignez-vous, ancrez-vous, méditez. Voilà. Ça, c'est vraiment une clé très importante chaque jour de méditer. Moi, chaque matin, quand je vous fais les petits tirages sur Facebook, eh ben, c'est ma petite méditation du matin. Et je vous remercie parce que ça fait 1 an et demi maintenant, bon, Facebook un peu moins, mais que avec vous, grâce à vous, hein, eh bien, tous les matins, j'ai ma petite méditation. Et très souvent, c'est ce qui va un petit peu guider ma journée, parce que dans cette méditation, je reçois des informations. Du coup, soit je les expérimente, soit mon esprit, hein, a besoin de comprendre un peu plus, donc je fais des recherches, etc. Et pour ça encore, merci du fond du cœur. Allez, donc, on va tirer 3 cartes quand même. Je vais essayer d'étaler le jeu. Ah, vous avez vu, j'ai mis belle couleur orange doré. Là. Je vous dis, du soleil, s'il vous plaît. Allez, donc pour une carte pour l'émotionnel, pour le domaine physique, et voilà, celle-là, pour le domaine de l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La première carte, c'est Artémis, qui nous dit « Vous et votre êtres cher êtes en sécurité, protégés sur le plan spirituel. » Alors Artémis, voilà. Derrière elle, elle est accompagnée de la biche, qui est un symbole donc de douceur, d'agilité, de noblesse aussi. C'est marrant parce que il y a un ami sur Facebook là qui me demandait comment on fait pour voir son animal totem. Et je lui expliquais donc que c'était souvent, bon, on a un animal totem et il y a aussi des animaux comme ça qui peuvent venir à vous et vous porter des messages. C'est peut-être un animal que vous croisez souvent ou que vous croisez qui surgit de nulle part, hein, et qui voilà, vous interpelle, ou une image, ou peu importe, mais un animal qui revient souvent. Ou si vous demandez justement quel est mon animal totem, vous vous mettez dans un état un petit peu voilà, calme et serein, hein, on laisse passer les pensées, etc. Et on pose la question calmement. Et normalement, le premier animal qui vient à votre esprit, hein, est un animal totem. Un animal totem peut vous accompagner pour toute une vie ou à un instant bien précis de votre existence. Voilà. Et c'est donc Artémis qui nous dit que nous sommes en sécurité. Que nous sommes en sécurité, que notre foyer est en sécurité, que voilà, bon. L'insécurité, bon, très bien, on nous parle d'insécurité là. Alors, euh, ce choix-là, ici, avec l'amoureux et le mât, parce que lui, je vous rappelle, hein, c'est un personnage qui, ça fait 3 semaines hein, qu'il n'arrête pas de venir. Mais depuis finalement cette entrée d'Uranus en taureau, moi, j'arrête pas de le sortir. Et à chaque fois, c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai, que maintenant, on est dans une période où bien, les choses qui étaient importantes pour nous avant,
hein, le sont de moins en moins. Ou du moins, on se rend compte que les choses qui étaient importantes pour nous avant, c'était des choses que peut-être venaient de l'éducation ou voilà, j'allais dire d'un conditionnement même, hein. Qu'est-ce qui est réellement important pour nous? Le feu sacré ou euh, voilà, il y a vraiment une remise en question de nos valeurs, de ce qui compte pour nous, et puis de voir aussi que peut-être notre train de vie que nous avions avant, eh bien, c'était plus un- j'allais parler d'esclavagisme, là. C'est marrant que bon. Donc, émotionnellement, pour cette semaine, hein, focalisez-vous vraiment sur vos buts, vos- les, les- les buts vraiment importants pour vous. Voilà. Émotionnellement, si vous vous sentez euh, peu sécure, hein, interrogez-vous, interrogez votre votre guide là intérieur, interrogez tout le monde là à l'intérieur de vous. Et quand je dis tout le monde, c'est le couple intérieur, l'enfant intérieur, le moi supérieur. Oui, hein, si j'étais folle, toutes ces voix me l'auraient dit. Je vais vous faire une petite liste là, parce que putain, il y a plein de choses qui me viennent tout à la fois là. Je vais vous faire une petite liste de quelques films que j'ai vus cette nuit qui sont super. Estoy loca et Taime aussi. C'était une très jolie histoire, hein. Voilà. Estoy loca et Taime. Ce sont des films espagnols que j'ai trouvés sur Netflix. Très très mignon. Ça c'est par rapport au Estoy loca, c'était par rapport au fait d'être folle, hein. Bref, ceux qui me suivent sur Facebook comprendront par rapport à la phrase si j'étais folle, les petites voix dans ma tête me l'auraient dit. Bref, euh, où j'en étais du coup? On parlait de sécurité, d'insécurité, de s'interroger à l'intérieur de soi quand on ressent un sentiment d'insécurité et de voir vraiment, hein, vraiment ce qui nous fait peur, vraiment ce qui peut être voilà, ben, en fait, ça, je croyais que c'était très important pour moi, que par exemple d'avoir, je sais pas, une maison, la voiture, la barrière, le chien, machin. C'était très important pour moi et en fait, finalement, non. Moi, ce que j'aime, c'est les voyages. Moi, ce que j'aime, c'est m'ouvrir au monde, c'est aller voir ailleurs, connaître d'autres cultures, d'autres traditions, etc. Ce n'est pas de m'enfermer dans ma petite maison, dans ma petite vie. Attention, ça c'est un exemple que je donne. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est assez ermite dans mon genre, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai- par contre, je vis en montagne. C'est vraiment, c'est aussi, même si par exemple là, il fait pas beau depuis 4 jours, il pleut, je vais pas sortir beaucoup, mais il y a quand même autour de moi un environnement, voilà, c'est la nature, hein, et, mais je sais que je suis quand même assez casanière. Donc, vous voyez, je suis sans jugement sur le fait voilà. C'est seulement ce que je veux vous dire, c'est de voir un petit peu ça, c'est vraiment mon truc, ça, ou c'est plutôt ça, mon truc, tout simplement. Ah, oh, Marie-Madeleine, à chaque fois qu'elle sort, j'ai cette réaction parce qu'elle me fait un bien fou. Elle nous parle d'amour inconditionnel sur le plan physique. Alors sur le plan physique, cette semaine, hein, on nous invite vraiment à prendre soin de nous. Voilà, comme une mère pour nous, d'être vraiment une mère pour nous. Marie-Madeleine nous dit aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Peu importe les apparences, qu'elles soient bon, s'occuper de son corps. Voilà. Moi, il va falloir peut-être que je traite mes névralgies, mes insomnies, ma dentition aussi. Voilà. Il est vraiment temps que j'appelle le dentiste.
Peut-être ça vient de là aussi les névralgies, bien que je pense pas. Mais bon, prendre soin de son corps cette semaine, prendre soin de soi, hein. Euh, alors là, on me dit, redonne l'outil. Alors je vais vraiment l'expérimenter. L'outil de l'argile rose notamment, là, avec Marie-Madeleine, sur le chakra cœur, ici, là, hein. Massez-vous ici aussi, j'entends, hein, là, moi, en ce moment, j'utilise pas mal d'huile de coco, hein, voilà, sur le visage, sur la peau, etc. Des massages. Massez-vous ici, le chakra du cœur, hein. Tapotez votre thymus, hein, ça accélère un petit peu le processus immunitaire, etc., de se taper le thymus. Alors, le thymus, il est là. Voilà, comme ça. Vous tapotez le thymus, vous caressez votre plexus. Bien, je suis d'accord. Là, on me parle aussi de travail avec sa Kundalini. Sa Kundalini, bah voilà, peut-être faire des recherches, hein, sur la Kundalini. Je vais en rester là. Très bien. Et la troisième carte, alors, super, hein. Abundancia. Abundancia, prospérité. Waouh, elle est supralumineuse. Des énergies là qui, euh, au niveau spirituel, j'entends, sont. C'est très lumineux, hein, c'est incroyable. C'est très très lumineux. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Donc oui, alors là, il y a Marie-Madeleine qui me dit, hein, justement, hein, travailler avec, vraiment en collaboration avec votre corps, écoutez votre corps cette semaine afin de recevoir cette abondance-là spirituelle. Voilà. C'est vraiment la semaine prochaine, il y a il y a un lien, une connexion et vraiment une prise de conscience sur ce lien corps-esprit, hein, que nous sommes des êtres spirituels voilà, incarnés dans un corps et que nous sommes, voilà, il y a vraiment des belles révélations, j'entends aussi, la semaine prochaine. Alors peut-être qu'avec le mât, hein, on va partir comme ça, euh, quitter un petit peu tout le tumulte, hein, j'allais dire, de la vie urbaine ou quoi, et trouver un endroit où se ressourcer, retrouver sa, 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 sa nature. Alors c'est bien parce que là, je vois l'étoile. On me montre l'étoile, hein, pour retrouver un peu cet état-là de... Oh, j'arrive pas à trouver le terme. De pureté. Voilà, de pureté tout simplement. Ici, on voit l'étoile Sirius. Hein. Ici, un ibis. Il y a une notion avec cette carte euh, de connexion vraiment avec, j'entends, avec sa famille cosmique. Excusez-moi, hein, c'est marrant qu'on me dise ça, de sa famille cosmique. Bah, je sais pas, laissez-moi un message, hein, si ça vous parle. Gardienne de l'amour inconditionnel et de la prospérité. On est des gardiens. Nous sommes des gardiens cette semaine, j'entends. Euh, nous sommes alors c'est marrant parce que on me dit que nous sommes des gardiens et des protecteurs aussi. Peut-être que cette semaine, on va être amené justement à être dans
dans cette reconnexion à ce féminin sacré, hein, qui protège, qui nourrit, qui aime, qui rassure, hein. D'où peut-être justement l'amoureux qui est là, hein, et que nous allons être au centre, hein, au centre justement comme un phare, un guide, quelqu'un qui par juste le fait, et c'est pour ça que l'étoile est sortie, rien que par notre présence, notre être, le fait d'être tout simplement, hein. On est ce phare, ce guide, cette mère, hein. Et donc, alors là, je la vois vraiment pour la fin de semaine, hein, cette grande prospérité. Voilà, toute cette semaine, essayons, hein, tout au long de la semaine, avant cette vague de prospérité énergétique, hein, qui est là, qui est vraiment qui va nous, nous, ouais, nous ressourcer, hein. Eh bien, préparons-nous en ouvrant notre cœur, voilà, en essayant de vibrer ces énergies de féminin sacré, que l'on soit homme ou femme, hein, messieurs, hein, vous le savez très bien aussi, hein, ce féminin sacré, c'est cet amour inconditionnel que vous ressentez pour toute chose, ce côté protecteur, les gens que vous aimez, vous avez envie, voilà, de les protéger, de leur faire plaisir. Et bien c'est ça le féminin sacré, oui, tout simplement. Et mesdames, c'est pareil, hein. Ces dames qui sont un peu trop actives, business girl, parce que je sais qu'il y en a, hein, c'est pareil. Il y a un équilibre à retrouver là. Ben, je sais pas, connectez-vous à Marie-Madeleine, peut-être euh, pour pour cette semaine-là. En tout cas, voilà, de jolies énergies quand même, de très belles énergies. Alors c'est marrant que on ait fait sortir en dernier l'étoile là. Euh, Très bien. Bon, allez, on va maintenant demander un dernier message à- avec les murmures. Ah, les murmures de la nature. Donc il y a deux cartes qui sont sorties. Et c'est donc faites vivre vos rêves et récolte abondante. Voilà. Donc vous voyez, hein, il y a encore une notion d'abondance. Bon, alors du coup, ma petite contrepartie divine vient de rentrer. Je vais juste peut-être... Bon, faites vivre vos rêves, c'est vraiment en lien avec le mât, hein, ok, et avec ce dont on parlait, de vraiment faire maintenant ce choix entre est-ce que c'est un conditionnement, est-ce que c'est dû à mon éducation, cette vie que je mène, ou est-ce que c'est vraiment en lien avec ce que j'aime et mon cœur. Et voilà, et surtout, pensez énergétiquement que la semaine prochaine, il y a vraiment une vague d'abondance. Soyez attentifs aux synchronicités, à vos ressentis, à vos intuitions, hein, et voilà, écoutez les bonnes informations. J'entends. Très bien. Et entendez-les. Et voilà. Donc, on va prendre le livret. Et non, en fait, non, même pas. On me dit, c'est bon. Voilà. Je crois que le tirage est terminé. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et bien à très bientôt. Merci, au revoir.